de sciences de santé et de développement. Nous sommes basés à Kasangoulou, dans la province du Congo central, non loin de Kinshasa. Et notre vocation, c'est de former la jeunesse de notre pays, parce que nous savons qu'après nous, ça sera la jeunesse qui doit remplacer. Au départ, la vocation, c'était pour un milieu restreint, c'était Kasangoulou. On ne s'attendait pas à cet épanouissement. Aujourd'hui, nous comptons au moins 5 universités à Kasangoulou. C'est une notion de concurrence actuellement. Mais ce que nous conseillons aux jeunes gens, c'est plutôt les bons choix. Parce que sur les 5 universités à Kasangoulou, le dernier contrôle qui est passé, il n'y a que 2 qui sont reconnus avec agrément. Il y a des propositions qui arrivent, des universités qui s'établissent sans document, mais les gens vont parce qu'ils ne sont pas informés. Et je tiens à ce que les gens étudient, mais pour être reconnus par la suite comme ayant passé un cursus normal et ayant obtenu des titres académiques dignes de ces noms, qui leur permettront soit de continuer, de prolonger leurs études ou de travailler. Mais quand on a passé 3 ans, et on obtient un document qui n'est pas reconnu par l'État, c'est malheureux. Que les parents s'informent avant de s'inscrire, c'est ça notre souci. Et notre souci va même au-delà de cette préoccupation. Nous souhaitons vraiment que les enseignements au niveau secondaire renforcent leur volonté de bien former, parce que les enfants que nous recevons au niveau supérieur actuellement nous posent de sérieux problèmes d'adaptation. Donc nous avons vraiment le souci de voir que notre pays s'engage dans des réformes qui feront que l'avenir de notre pays, le Congo, puisse être un avenir prometteur, au lieu de se perdre dans des formalités. Voilà un peu notre souci. Mais je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous viendrez et nous allons parler en long et en large. Voilà, merci beaucoup. C'était là le DG Debot Bouémé. Il est donc responsable de ISES-D, qui est donc l'Institut supérieur, voilà, de santé et puis du développement à Kasangoulou. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de me faire rire. Là, je vois également Joël Ileka. Alors, je finis avec vous, docteur. Je crois qu'on a commencé légèrement en retard. On finit à notre heure prévue. Je ne sais pas, il y a des enfants endémiques qui nous regardent. Il y a également des parents qui gèrent ce genre d'enfants, ou alors il peut y avoir des parents drépanocytaires aussi? Oui. Ah d'accord. Donc vous avez la possibilité de les conscientiser, pourquoi pas leur donner la morale pour vivre, et aussi un conseil à tous les gestionnaires de cet aspect. Oui. La drépanocytose, il faut que le commun des mortels puisse savoir que ce n'est pas une maladie fatale comme entre guillemets. C'est une maladie que la personne doit vivre, accepter, vivre avec et suivre les conseils de médecins, venir chez nous, nous allons vous prendre en charge et améliorer votre qualité de vie. Le parent doit faire l'électrophorèse de l'hémoglobine à chaque enfant, et dès qu'on dépiste que l'enfant est drépanocytaire, il faut qu'il y ait des minimums, des choses que les parents doivent suivre. Alors, il y a des conseils qu'on donne chez nous. Si vous venez chez nous dans notre établissement, on va vous encadrer et vous faire voir comment est-ce que vous pouvez vivre avec cet enfant. Avec les genres d'enfants, ces genres d'enfants. Avec ces genres d'enfants. Ah d'accord. Alors, déjà, nous sommes presque à la fièvre de la rentrée scolaire. Un message à tous ces enfants drépanocytaires qui nous suivent en tout cas. Ils ont besoin de vos boosts, de votre boost en tout cas. Oui, Madame Fanny, aux drépanocytaires qui sont en âge de scolarité, nous leur disons seulement de ne pas se stresser, parce que le stress, c'est mauvais, c'est très mauvais pour eux. Alors, il faut qu'ils puissent développer ce qu'on dit toujours, l'estime de soi, être égayé et aller à l'école, travailler comme d'habitude, venir pour le contrôle, le check-up
Alors, nous sommes là pour eux et que l'année scolaire, ça sera toujours meilleur pour eux. Pour eux. Très bien, c'était un plaisir de vous recevoir, docteur. Alors, à tous ces enfants drépanocytaires, nous vous aimons énormément. Dieu vous aime, les pays vous aiment aussi. Ce que nous pouvons dire, c'est que restez focus. Hein, vous avez un avenir meilleur. Vous êtes comme nous. Alors, chers parents, aidez ces enfants-là à avoir votre affection. Et chers moniteurs, monitrices ou à l'école également, chers professeurs, maîtres, maîtresses, prenez soin de ces enfants-là car c'est le bijou de la République démocratique du Congo. Merci également à messieurs ou alors au président Georges Batouanga qui gère, n'est-ce pas, AB Drepa. Il sera notre invité la prochaine fois. Merci à Papingo Boloko, hein, merci beaucoup à toi. Merci papa Zenzo, il est de la sécurité à la RTNC2. Joël Ileka, merci Claude et à toi. Je vois celui qu'on appelle Pinzi. Hein, Pindi Adèle, salutations à toi également. Je vois Christelle, sera il va n'est-ce pas prendre la commande hein, tout à l'heure après moi. Et je vois Sienzang à l'excellence compte, KBG Kabongo, Stella Mampa, hein, je vois Chimouni, salutations, clin d'œil à toi. Et je n'oublie pas Nzuzi Tobo. Je vous aime énormément, fidèles téléspectateurs. Sachez que nous vous aimons sur cette tranche d'animation. Nous fouillons des infos justement pour venir, n'est-ce pas, discuter avec vous, hein, partager, divertir avec vous. Sinon, la prochaine fois, on va vous montrer ce que nous avons eu à réaliser à Kassangoulou. Je crois que ça sera pour votre bonheur car nous sommes la chaîne de développement. Portez-vous bien. Au revoir.